bonjour à tous. Vous êtes là pour savoir si investir à l'étranger est une bonne solution. Je vais essayer dans cette courte vidéo de vous donner tous les éléments possibles qui vont vous permettre, peu importe le pays, de savoir si c'est un bon investissement à faire ou pas. Donc commençons. Donc investir à l'étranger, la première chose, c'est de savoir pourquoi investir à l'étranger, ça peut être intéressant. Pour la plupart d'entre vous, vous habitez en France, et donc évidemment, vous avez un pouvoir qui est extraordinaire, qui est le levier du crédit. Sans ça, c'est peut-être plus la même chose. Si vous avez un apport conséquent, déjà, investir à l'étranger peut être une solution. Et donc, c'est là où diversifier ses investissements va permettre, c'est une vraie diversification. Voilà, reprenons les termes, c'est une vraie diversification dans le sens où investir dans un petit appartement à Brest, dans un grand appartement à Nice et avoir de l'assurance vie, c'est pas diversifier. Diversifier, c'est un autre continent, une autre économie, même une autre monnaie d'ailleurs, qui va vous permettre d'assurer réellement votre avenir financier, peu importe les déroutes de tel ou tel pays. Voilà, ça, c'est de la vraie diversification. Donc, hormis la diversification, ça vous permet de jouer sur une autre croissance économique. Il y a des pays qui sont en très grosse croissance économique. Et peut-être qu'il faut s'y intéresser. Évidemment, moi aujourd'hui je suis à Dubaï, donc c'est pour vous expliquer, Dubaï est l'un des pays que je conseille en investissement, enfin c'est pas un pays, mais l'un des Émirats que je conseille en investissement, qui est exceptionnel et qui a une croissance économique monstrueuse. Et donc, forcément, l'immobilier dans 20 ans vaudra, et ça, je peux en mettre ma main à couper, beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. C'est peut-être le cas de l'Argentine, par exemple, en ce moment. Alors, je ne suis pas du tout renseigné. C'est juste un constat de ce que j'ai vu rapidement sur des actualités. Mais je ne suis absolument pas renseigné. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement que d'investir en Argentine. Dubaï, oui. Évidemment, un potentiel de rendement beaucoup plus élevé. Et là, que vous ayez l'envie de faire de l'achat-revente, ce qu'on fait beaucoup à l'étranger, comme ça évite de garder son argent trop longtemps à l'étranger, on fait des coups, on rapatrie l'argent, on fait des coups, on rapatrie l'argent, etc. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, un rendement plus élevé en termes de location et surtout en termes d'évolution du prix aussi. Parce qu'on l'a vu avant, croissance économique. Et donc, tout ça, accès à un nouveau marché complètement différent. Quand vous arrivez dans un pays, vous allez voir des opportunités partout. Tout simplement parce qu'on va vous dire, voilà, là, ça va vraiment augmenter en prix, là, ça va prendre 20% en un an. Cette ville, elle est en très, très grosse croissance. Personne mise dessus parce que tout le monde mise souvent sur la capitale. Quand c'est des pays qui sont beaucoup moins développés que la France, on a ce truc de se dire, il y a une ville qui est très développée et en fait, les villes autour ne le sont pas encore. Mais vu que le monde international est en train de s'intéresser à cette ville, forcément, à un moment donné, soit le développement va s'arrêter parce que c'est temporaire, l'intérêt pour cette ville, soit il va continuer sur des années et donc forcément, il va s'étendre. Et donc, c'est vraiment un nouveau marché complètement différent de ce que vous pouvez avoir en France. Ok, bon, pourquoi investir? Voilà, vous avez vu, c'est très simple, vous voulez diversifier et parier sur une autre économie, mais la réalité, c'est comment on fait. Et donc là, je vais vous donner les étapes à suivre pour investir à l'étranger. J'ai pris des étapes évidemment grossies, il va falloir aller dans le détail si vous souhaitez vraiment investir. Et donc là, je resterai disponible si vous souhaitez tout simplement me poser des questions. Encore une fois, je le répète, mais je propose 30 minutes de rendez-vous gratuit sur lesquels on peut échanger complètement. Et je pourrais vous donner le maximum de conseils. Alors évidemment, si vous me demandez la stratégie sur un ou tel pays que je n'ai pas étudié, je ne pourrais pas. Mais je pourrais aller plus loin en posant des questions qui seront très pertinentes, qui vous permettront de creuser beaucoup plus le sujet. Donc oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La première chose, c'est définir ses objectifs d'investissement. Parce que oui, ça permet de diversifier, certes, mais est-ce que ça correspond à vos objectifs d'investir à l'étranger? Si vos objectifs ne sont pas atteignables en France ou qui sont plus rapidement atteignables à l'étranger, ou alors que la diversification est un vrai objectif, dans ce cas-là, investissez à l'étranger. Si vous souhaitez de la performance pure, vous cherchez à faire des coups, souvent sur de l'achat-revente, ok, peut-être que c'est à l'étranger. Peut-être que aussi vous avez des pays sur lesquels vous souhaitez demain vous expatrier. Et donc dans ce cas-là, c'est pas forcément bête d'investir dans un pays où votre argent va rester. Attention, regardez bien la fiscalité de ce pays. On en reviendra. Donc ensuite, il faut savoir choisir son pays et les secteurs d'investissement. Alors les secteurs d'investissement, quand je dis ça, c'est quel type d'investissement dans l'immobilier vous allez choisir. Est-ce que vous allez partir plutôt sur l'achat-revente ou plutôt sur la location longue durée et de se dire je vais le garder sur le long terme ou sur le moyen terme. Donc là, il faut choisir ces pays en conséquence. Est-ce que c'est un pays de buzz? Par exemple, je vais prendre l'exemple, quand j'ai fait investir mes clients à Tulum, j'ai fait 90% de mes clients ont fait de l'achat-revente. C'est très simple. La raison, c'est que Tulum, pour moi, était plutôt un produit d'Instagram à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, on voyait tous les Instagrammeurs en parler. On avait tous ces éléments-là qui font que, honnêtement, je ne voyais pas l'avenir là-dedans. Par contre, acheter un bien et le revendre, c'était génial. Donc, choisissez votre pays en fonction de votre stratégie et en fonction de ce que vous voulez faire.
et du type d'immobilier que vous voulez. Si vous voulez le garder, si vous vous dites que c'est un pays qui dans 20 ans a vraiment de l'avenir, ok, gardez-le. Et on voit dans 20 ans si ça a plus évolué que la France, en l'occurrence. Évaluer, le troisième point, évaluer les risques politiques et économiques, ça c'est une réalité. Beaucoup de pays peuvent changer du jour au lendemain à cause tout simplement de leur stratégie politique. Des coups d'État ou n'importe quel autre sujet qui peut changer l'économie, qui peut vous empêcher de récupérer votre argent aussi. Alors c'est de moins en moins il y a cette étape-là, mais quand même, c'est une réalité. Donc faites attention à ça, évaluez tous ces risques-là. C'est pour ça que je parle énormément de Dubaï, parce que la stabilité politique est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Il y a un plan sur les 50 prochaines années. Alors il y a un plan plus court qui s'appelle Dubaï 2040, mais il y a un plan réel sur les 50 prochaines années. Donc forcément, on crée une stabilité politique et économique énorme grâce à ça, et une évolution constante. Donc concentrez-vous sur ces éléments-là. Pensez pas seulement à l'immobilier, pensez au pays et à son fonctionnement. Savoir si ça va vous correspondre sur les années futures. Dès que vous avez fait ça, trouvez des partenaires locaux. Donc là, si vous parlez la langue du pays, c'est facile. Sinon, trouvez des interlocuteurs qui parlent français, qui parlent anglais, qui vont vous aider. Vous en avez dans tous les pays. Surtout dans l'immobilier, vous avez forcément quelqu'un qui parle français, qui vend de l'immobilier dans ce pays, qui aura pas mal d'informations. Attention, les agents IMO, n'importe qui vendent de l'immobilier, vendent de l'immobilier. Vous allez me dire, oui, c'est normal, oui. Mais ils ne vendent pas des stratégies d'investissement. Donc, ils ne vont pas tout prendre en compte. Et peut-être qu'en l'occurrence, la fiscalité du pays la convention fiscale entre la France et ce pays ne sera pas prise en compte. Il y a pas mal de choses qui ne seront peut-être pas prises en compte. Et là, je vais donner l'exemple, encore une fois, de Dubaï pour ça. Exemple, Dubaï, on vous donne des prix, on vous donne des éléments, mais honnêtement, il y a plein de détails qu'on ne vous dit pas. Ça veut dire qu'on ne va pas vous donner suffisamment d'éléments. On va souvent oublier de vous dire, il y avait ces frais-là, ces frais-là, ces frais-là, ces frais-là, parce que les gens sont concentrés sur le tout petit truc et ça ne les concerne pas le reste. Ce sera pareil dans plein de pays, hein, sachez-le. En France, c'est pareil. Je l'ai vu plein de fois chez plein de gens qui vous expliquent qu'il y a ça comme frais, mais on ne vous explique pas qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Voilà. Donc, soit trouvez les bons professionnels ou formez-vous correctement. Mettez une liste de toutes les potentielles charges que vous pourriez avoir et posez la question, ok, vous êtes sûr? Vraiment, j'ai aucune autre charge que ça. C'est-à-dire que là, c'est forcément ça, forcément ça. Jamais l'État va me demander 1 euro de plus, jamais ça va me demander 1 euro de plus. Dès que vous avez toutes les réponses, ok, vous pouvez avancer et donc commencer à faire des recherches sur le type d'immobilier que vous voulez. Et donc là, en fonction évidemment de votre objectif, achat-revente. Si jamais vous avez des travaux à faire, il faut que soit votre partenaire. Le mieux, c'est d'avoir le partenaire en question qui a déjà utilisé cette entreprise pour faire des travaux. Allez vers une entreprise que vous ne connaissez pas. Vous avez personne qui peut valider, en l'occurrence, qu'il travaille bien. Moi, je les conseille. Je les conseille, même si vous allez dire, je vais faire 3-4 entreprises différentes, je vais analyser, etc. Oui, mais c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui peut vous garantir la sécurité grâce à cette société. Alors, évidemment, vous allez me dire, peut-être qu'il y a des intérêts financiers, peut-être que pour lui, c'est bien passé, peut-être que pour moi, ça ne se passera pas bien. Mais au moins, vous avez la validation de quelqu'un, parce que réellement, en fonction du pays, les personnes ne travaillent pas du tout pareil. Ne travaillent pas du tout pareil. On peut avoir des finitions catastrophiques, on peut avoir même des choses qui sont arrêtées du jour au lendemain, des retards de 6 mois, 1 an et demi sur des projets qui devaient durer 3 mois, pour rien, hein, des fois. Tout simplement, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas assez d'argent, ils vont vous redemander plus. Faites attention au contrat. Ça, c'est hyper important. Faites attention au contrat. Soit ayez quelqu'un qui maîtrise, encore une fois, bien le pays, soit soyez accompagné d'un avocat. Vérifiez toutes les autorisations nécessaires. Quand je dis toutes les autorisations, c'est en fonction du pays. Vous n'êtes pas résident de ce pays, vous n'êtes pas citoyen de ce pays, vous n'avez souvent pas le passeport de ce pays. Donc, peut-être que du jour au lendemain, c'est ce que je vous disais, il va falloir des autorisations pour pouvoir acheter. Peut-être qu'il y a des endroits, il va falloir vous associer avec quelqu'un d'un pays pour pouvoir acheter. Peut-être que vous n'avez pas le droit d'acheter en fonction de tel ou tel quartier. Peut-être que vous avez le droit de le garder que tant de temps. Peut-être que vous êtes propriétaire que des murs et pas du sol. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et ça, c'est important. Apprenez à connaître tous les éléments et toutes les autorisations nécessaires avant d'investir. N'investissez pas comme ça en vous disant ok, ça a l'air intéressant, j'ai fait toutes les recherches avant politique et tout ça, mais je peux acheter, on me dit que je peux, j'y vais. Ok, quelle est la durée de détention? Il y a des pays, vous pouvez acheter en tant qu'étranger, mais vous ne pouvez pas louer par exemple. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des pays, vous pouvez acheter, mais vous n'avez pas le droit de louer. L'Arabie Saoudite, par exemple, en ce moment. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, j'espère que ça va changer, mais en ce moment, c'est le cas. Donc, prenez tous ces éléments en compte et ça va vous permettre, derrière, d'évaluer tous les coûts, ce que je vous disais,
avant, et les avantages fiscaux. Donc là, il va falloir étudier la convention fiscale. C'est la partie chiante. Soit quelqu'un vous l'explique, vous payez quelqu'un qui va vous l'expliquer, soit le partenaire local la connaît par cœur, faites-lui confiance, faites des vérifications, demandez les paragraphes, les alinéas à les vérifier, comme ça vous y allez tout seul et vous les regardez. Les conventions fiscales ne sont pas forcément très grandes, ne sont pas forcément des documents hyper... alors, c'est pas forcément hyper simple à lire, mais vous pouvez quand même assez facilement repérer les chapitres qui vous intéressent. Donc, allez-y, ou payez juste quelques centaines d'euros quelqu'un pour vous expliquer la convention fiscale. C'est ce que va faire un avocat. C'est-à-dire qu'un avocat, vous allez payer quelques centaines d'euros, il va vous expliquer la convention fiscale et pourquoi investir dans tel ou tel pays. Donc, allez vraiment vers un professionnel, c'est important. L'autre chose, alors là, pour le coup, très peu de personnes prennent en compte, c'est les risques de change. Oui, vous êtes en France, vous investissez en Espagne, ok, il n'y a pas ce sujet-là. Quand c'est de la zone euro, il n'y a pas ce sujet-là. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas le cas. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir du change. Ici, c'est le dirham, par exemple. Mais attention, ce n'est pas comme le dirham marocain, c'est encore un autre taux de change. Donc, savoir, est-ce que cette monnaie est stable? Est-ce qu'elle varie beaucoup? Parce que ça va jouer, hein. D'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, ça peut complètement varier. Je l'ai vu au Mexique, hein. Vraiment, il y a eu des très grosses variations où on pouvait passer de 1 pour 18 à 1 pour 24 en l'espace d'un mois. Donc, vous imaginez 1 euro, 18 pesos, 1 euro, 24 pesos, votre investissement, c'est pas du tout le même, hein. Mais alors, vraiment pas du tout. Surtout si vous achetez sur l'un et que vous vendez au plus mauvais, ça n'a rien à voir. Alors, si vous faites l'inverse, par contre, c'est génial. Le taux de change peut aussi être très bénéfique. Et évidemment, attention aux frais, parce que vous aurez des frais. Ça peut être des centaines d'euros de frais. Alors, ça peut représenter rien, hein. Sur un projet à plusieurs centaines de milliers, ça peut représenter pas grand-chose, mais à prendre en compte. Le taux de change, à regarder si le pays c'est stable ou pas. Et si c'est pas si stable que ça, dans ce cas-là, il faut juste vous dire que le marché, pas que immobilier, va faire que vous ne sortez pas forcément l'argent de ce pays. Vous avez ces possibilités dans les avantages fiscaux aussi de se dire, est-ce que je peux monter une petite société comme une SCI par exemple, une SPV, peu importe, une société qui va vous permettre de garder le bien dans le pays sans avoir, enfin, ou de garder l'argent dans le pays, de vendre le bien, de garder l'argent dans le pays sans avoir à le rebasculer en France forcément tout de suite. Ça, c'est important. D'où le fait de se faire accompagner. Et évidemment, il va falloir en permanence suivre les performances de votre investissement pour pouvoir ajuster votre stratégie. Parce que le pays peut avoir des changements, vous pouvez avoir des changements. Et vous allez peut-être vouloir changer votre stratégie. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte dans le sens où, ok, j'ai prévu de le garder 15 ans, mais si jamais dans 3 ans, dans 4 ans, vous devez récupérer votre argent, s'il y a un pépin dans votre vie, est-ce que vous pourrez ou pas? Est-ce que vous avez suffisamment amorti? Est-ce que vous pouvez revendre? Quelles sont les conditions de financement? Est-ce que vous pouvez vous faire refinancer? Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Vous vous êtes fait financer dans un pays, très bien. Est-ce que vous pourrez vous faire financer si vous vendez? Peut-être que vos conditions ont changé. Peut-être que c'est mieux. Peut-être que vous pourrez avoir de meilleures conditions. Peut-être que vous pourrez investir plus gros aujourd'hui en revendant ce bien-là. Donc, faites avancer votre stratégie et surtout, regardez les performances de ce pays. Parce que peut-être que le pays est arrivé aussi à un moment où, là, vous avez l'impression que ça n'ira pas plus haut. Et vous êtes parti en vacances ailleurs et vous trouvez que ce pays est plus intéressant. Switchez. Transformez votre investissement d'un pays à un autre. Si vous commencez à avoir une stratégie internationale, vraiment, vous n'avez plus de limite. Quand on commence à vous parler en France de 3-4%, c'est intéressant. Je vous assure que dans d'autres pays, c'est même pas envisageable, le 3-4%. Vous allez avoir plein de pays avec 10% de rendement locatif, voire beaucoup plus. Et vous allez avoir plein de pays où en faisant de l'achat-revente, vous allez faire du 30, 40, 50%, 100% des fois en un an. C'est une réalité. Donc, regardez tout ça. J'espère que ça vous a donné quand même pas mal d'informations. Ça fait aujourd'hui 7 ans que je fais de l'investissement à l'étranger. Ça fait 13 ans que j'accompagne les gens à faire leur stratégie d'investissement en France. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je vous l'ai dit précédemment, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez 30 minutes offertes. Donc, n'hésitez pas à venir me voir et à me suivre sur LinkedIn et sur YouTube. Bonne journée.